Nous continuons notre série Plus jamais seul, unis à Dieu et à son peuple à jamais. On fait une petite pause dans un sens ces 2 semaines parce que la semaine dernière, on a vu l'ascension de Jésus et cette semaine, nous allons voir la Pentecôte comme c'est le dimanche de Pentecôte. Et on va voir les liens entre ces deux événements, l'ascension comme on a vu la semaine dernière et la Pentecôte aujourd'hui. C'est un culte en famille aujourd'hui, les enseignements vont être éparpillés, dispersés, dispatchés dans le déroulé du culte. Et c'est une occasion pour nous d'apprendre tous ensemble. Et c'est une joie de pouvoir faire ça. Euh, une question pour commencer. Donc, est-ce qu'il y a des personnes avec qui tu as du mal à parler? Donc, c'est peut-être un prof qui t'impressionne et chaque fois que tu te retrouves dans sa présence, tu balbuties, tu as du mal à parler à ce prof. Est-ce que c'est une fille? Si tu es garçon, un garçon de 13 ans, c'est peut-être à une fille que tu as du mal à parler, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a un adulte avec qui tu as du mal à parler? Tu aimerais parler avec cet adulte, mais tu n'y arrives pas. Ou peut-être un voisin. Tu aimerais connaître ce voisin, mais l'occasion ne s'est jamais présentée. Ou est-ce que c'est quelqu'un d'une autre culture, quelqu'un de très différent de toi? Tu veux lui parler, mais c'est comme s'il y a une barrière qui t'empêche de le faire. Ou peut-être qu'il y a un sujet que tu as du mal à aborder avec quelqu'un. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Donc, tu veux demander quelque chose à quelqu'un, peut-être un bonbon ou un cadeau ou la permission de faire quelque chose, mais tu as peur que la personne dise non et donc tu n'oses pas lui en parler. Ou c'est peut-être un sujet difficile. Donc, tu veux parler de ce sujet avec la personne, tu sais que tu dois le faire, mais ça risque d'être chaud, ça risque d'être compliqué, et donc tu as peur. Pour nous, les chrétiens, ce qui fait souvent peur, c'est le fait de parler de l'évangile, de la bonne nouvelle de Jésus avec quelqu'un. Donc, on se dit, bah, je pourrais peut-être en parler avec cette personne-là, mais pas avec celle-là. Elle me fait peur. Elle est d'une autre culture. Je ne saurais pas comment aborder le sujet avec elle. Ou même, je ne veux pas mettre en péril notre amitié. Je veux bien, mais c'est comme si il y a une barrière. Ben, aujourd'hui, nous allons voir quelque chose de magnifique. Nous allons voir que l'Esprit de Dieu qui est venu à Pentecôte appelle des personnes de toute langue, de toute culture, de tout arrière-plan à faire partie du peuple de Dieu et qui nous rend capables de traverser toutes les barrières pour parler de lui avec toutes sortes de personnes. Mais avant de regarder la Bible ensemble, on a un jeu à faire. Donc, ce que je veux que vous fassiez, j'espère que vous êtes déjà bien préparés pour ça, mais sinon, ce n'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va construire la plus grande tour qu'on puisse construire. OK? On va construire la plus grande tour qu'on puisse construire. Donc, si vous ne vous êtes pas encore préparé, prenez ce qui est autour de vous et construisez la plus grande tour que vous puissiez construire. Vous avez 2 minutes à partir de maintenant. Allez-y. Allez, Yannick et Octave, vous pouvez le faire. Allez. Moi, je vois beaucoup d'activités. Oh, les livres. Oh, des livres chez moi. Oh, ça risque d'être chaud. Oh là là. Oh là là. Allez, les Silveras. Allez. Allez, les coussins du canapé. Ça serait génial. Hein. Ou empiler les filles. Ah non, il y a que Angèle là. Ah ouais. Voilà, les coussins. Super. Excellent. Ah ouais, chez Octave et Yannick, ça marche bien. Super. Excellent. Janine, chapeau. Franchement, excellent.
Qui d'autre? Ah oui, Annabelle, elle se met à la tâche. Ah ouais, super. C'est magnifique. OK, il vous reste 1 minute, voire 40 secondes. Est-ce que c'est terminé? Je pense que waouh! Théo, vraiment chapeau, il bosse bien ce mec. Ah, le Jenga, c'est génial. Ah, waouh! Chez Annabelle, c'est impressionnant. C'est terminé chez Haroul, je vois bien. Excellent. Jesus a terminé, je crois. Je ne vois pas. Ah, ah waouh! Ah, sur la lampe, chez Rubio. Oh là 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 là. C'est dangereux ça. Waouh! Incroyable. Super. Excellent. Donc, chapeau tout le monde, c'est terminé. Super. Et peut-être un prix à la fin pour la meilleure tour. Je ne sais pas. Je trouve que Yannick et Octave se sont pas mal acquittés là. Franchement, excellent. Super, les amis. Excellent. Dans le premier passage que nous allons voir aujourd'hui, nous voyons des personnes qui construisent une tour. Mais cette fois-ci, ce n'est pas une tour qui est jusqu'au plafond ou posée sur une lampe ou avec des coussins. C'est une tour qui tente d'aller jusqu'au ciel, là où Dieu habite. Donc, regardons ensemble. Genèse 11, versets 1 à 4. À cette époque-là, tous les hommes parlaient la même langue et tenaient le même langage. Lors de leur migration depuis l'Est, ils découvrirent une vaste plaine dans le pays de Shinéar et ils s'y établirent. Ils se dirent les uns aux autres, allons, moulons des briques et cuisons-les au four. Donc j'ai vu personne cuire des briques au four. Ainsi, ils employèrent les briques comme pierre et le bitume leur servit de mortier. Puis ils dirent, allons, construisons-nous une ville et une tour dont le sommet atteindra le ciel. Alors notre nom deviendra célèbre et nous ne serons pas disséminés sur l'ensemble de la terre. OK. Donc vous voyez, ils construisaient une tour. Donc l'humanité était en révolte contre Dieu à ce moment de l'histoire de la Bible. Depuis qu'ils avaient été éjectés du jardin d'Éden à cause de leur rébellion contre Dieu, ils allaient toujours plus vers l'Est. Et c'est ce qu'on voit ici lors de leur migration vers, en fait, c'est vers l'Est, ils allaient toujours plus loin de Dieu, toujours plus loin de Dieu. Et à ce moment-là, les gens parlaient tous la même langue. Et ici, à Babel, ils trouvent une plaine où ils peuvent construire une tour pour eux-mêmes. Et donc, on se dit peut-être, bah, c'est génial, hein, une tour magnifique. L'humanité s'unit pour accomplir ce grand projet. C'est génial, c'est comme les Jeux olympiques ou l'Organisation mondiale pour la santé qui lutte contre le coronavirus. Les hommes s'unissent pour faire quelque chose de magnifique. Mais en fait, ce n'est pas du tout le cas. Parce que regardons pourquoi ils se rassemblent, pourquoi ils veulent construire cette tour. Regardons ensemble. Donc, premièrement, ils construisent cette tour, construisons-nous une ville et une tour dont le sommet atteindra le ciel. Donc, pourquoi est-ce qu'ils construisent cette tour? Parce qu'ils veulent être aussi grands que Dieu. Dieu, ce n'est pas le seul qui est grand, il veut dire, nous, on est aussi grands que Dieu. Il construit cette tour pour qu'il puisse être aussi célèbre que Dieu aussi. Alors notre nom deviendra célèbre. On ne veut pas que ce soit juste le nom de Dieu qui soit célèbre. Nous aussi, on veut être célèbre. On veut être connu. On veut que les gens nous regardent et disent, waouh, c'est des gens magnifiques, merveilleux. On veut être loué comme Dieu est loué. Et ils construisent cette tour parce qu'ils veulent être aussi puissants que Dieu
aussi. Nous ne serons pas disséminés sur l'ensemble de la terre. Notre puissance ne sera pas répartie, ne sera pas cassée et brisée. Nous serons aussi puissants que Dieu. Donc ce n'est pas du tout un beau projet ici. C'est un projet horrible. C'est un projet contre Dieu. C'est un projet où les hommes tentent de remplacer Dieu lui-même. Ce Dieu qui avait été si généreux envers eux, ce Dieu qui méritait toute la gloire, ils voulaient voler et piquer pour eux-mêmes la gloire que seul Dieu méritait. Et en fait, c'est souvent le cas quand nous, en tant qu'êtres humains, on se rassemble. Souvent, quand on se rassemble, c'est pour montrer que nous sommes aussi grands que Dieu, que nous sommes aussi célèbres que Dieu, que nous sommes aussi puissants que Dieu. Souvent, la raison pour laquelle on s'unit, c'est pour ça. Alors, qu'est-ce qu'il fait, Dieu? Est-ce qu'il est menacé par ce grand projet? Ben non, pas du tout. En fait, Dieu est tellement grand que cette tour est juste minable par rapport à lui. L'auteur nous dit que Dieu devait descendre pour voir la ville et la tour. C'est pour dire que, en fait, cette tour est tellement minuscule par rapport à Dieu. Lisons ensemble la suite. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que les hommes construisaient. Il dit alors, ils forment un seul peuple, parlant tous la même langue, et voilà ce qu'ils ont entrepris de faire. Maintenant, quel que soit leur projet, rien ne les empêchera de les réaliser. Allons, descendons et brouillons là leur langue, pour qu'ils ne se comprennent plus entre eux. Et l'Éternel les dissémina loin de là, sur toute la terre. Ils cessèrent donc la construction de la ville. C'est pourquoi on l'appela Babel, parce que là, l'Éternel avait confondu le langage des hommes de toute la terre. Et c'est de là qu'il les a dispersés sur toute la terre. Donc Dieu descend pour voir cette tour méprisable. Et qu'est-ce qu'il fait? Il brouille leur langage pour qu'ils ne se comprennent plus. Donc on a maintenant notre deuxième jeu. Et ce jeu s'appelle Das Mixten Sprachenspiel. C'est un jeu allemand. Et donc ce que vous devez faire, c'est que vous devez imaginer que vous faites partie d'une équipe de construction chez vous. D'accord? Imaginez que vous faites partie d'une équipe de construction. Et il faut choisir, il faut nommer parmi vous une personne pour être le bâtisseur, une personne pour être le couvreur, donc celui qui fait le toit, une personne pour être l'architecte paysagiste, celui qui s'occupe des jardins et ainsi de suite, et une personne pour être le décorateur de l'intérieur. Donc, je vous donne juste 30 secondes pour nommer les personnes. Si vous êtes tout seul ou vous êtes deux personnes, vous pouvez répartir. Donc, par exemple, Janine, tu peux avoir tous les quatre rôles parce que je pense que tu es tellement doué que ça ne te pose aucun problème. OK, donc je vous donne 20 secondes, 30 secondes pour nommer les personnes. Allez-y. Moi, je vais faire un peu de musique. OK, super. Donc, vous avez les personnes normalement. OK, donc, voici ce que vous devez faire. OK. Donc, normalement, vous avez devant vous 4 bouts de papier. Donc, si vous n'avez pas 4 bouts de papier, il faut chercher les 4 bouts de papier. Et donc, voici l'instruction au bâtisseur de la part de son superviseur polonais. Très facile. Krobj i kartki papieru okradka wic. OK, je voulais que je vous répète. Krobj i kartki papieru okradla wic. Donc, vas-y, le bâtisseur, fais ce que ton superviseur t'a demandé de faire. Je donne 20 secondes pour faire ça.
il y a pas beaucoup de mouvement là. Qu'est-ce qui se passe? Ouf, je comprends pas. Bah, il y a rien. Voilà. Eh les gars, vous participez quand même, hein. Ok, d'accord. Bon, prochaine instruction. Donc, voici ce que le couvreur, qu'on dit au couvreur de faire, c'est une instruction de la part de son superviseur allemand. Kegelförmiges Dach herstellen. Kegelförmiges Dach herstellen. Ok, donc je vous donne 20 secondes pour faire ça. Ça va être magnifique ce que vous allez construire ensemble. Ça va être juste incroyable. Ouais. Ça discute bien chez Wagum. Un peu de confusion, je sais pas, chez les deux Wagum. Ouais, très bien. Donc Thierry est très amusé, c'est très bien. Super, mais pas beaucoup de mouvements. Donc, on va prochaine instruction. Voici l'instruction à l'architecte paysagiste. C'est qui l'architecte paysagiste? Super, Armel chez elle, excellent. Donc, voici l'instruction de la part du superviseur brésilien. Faça lago ao redor. Je pense que j'ai très bien prononcé. Faça lago ao redor. Ah, Janine, elle a des astuces là. Elle croit bien comprendre. Mais tu n'as pas de papier, donc voilà. OK, c'est bon, c'est fait? Excellent. OK, et dernière instruction. Voici l'instruction au décorateur de l'intérieur de la part de son superviseur russe. Donc là, j'ai un peu plus de mal. Ok pakmi bimik betmu maybe bakbakshbu ou bien. Vous voulez que je répète? Ouais. OK. Ok pakmi bimekpu maybe makmu ou ben. OK? C'est bon? OK, 10 secondes pour terminer. OK, bon, on va voir ce que vous deviez faire. Donc, est-ce que quelqu'un a, je vais arrêter de partager l'écran, est-ce que quelqu'un a le produit final? Michael, c'est pas très impressionnant tes bouts de papier là sur la tête. Oui, très bien. Luc a construit un ordinateur, c'est très impressionnant. Ouais, c'est parfait, Luc, hein. Ah ouais, un petit chapeau chez Darl. Ok, donc on verra. Parce que il y a Janine qui tricote. Excellent. Hum, hum. Ouais, je vois pas exactement ce qu'on devait. Ouais, un produit, un téléphone Apple construit chez les Rakoto. Impressionnant. À partir de 4 bouts de papier. Donc voici ce que vous deviez faire en fait. Donc, le bâtisseur, c'était faire une tour ronde à partir de ton bout de papier. Le couvreur, il devait faire un toit en forme de cône. L'architecte paysagiste, il devait faire un lac tout autour. Je pense que Janine avait bien compris ça, mais elle tricotait quand même. Et le décorateur de l'intérieur devait peindre les murs de l'intérieur en rouge. Donc, franchement, vous êtes bien acquittés, vous avez bien essayé, mais c'était pas très bien réussi, faut le dire, hein, parce que c'est impossible de travailler ensemble si on ne se comprend pas. C'est impossible de s'entendre, c'est impossible de vivre vraiment ensemble, d'être unis si on ne se comprend pas. Et donc c'est pour ça que Dieu brouille leur langage à Babel pour qu'ils ne puissent plus se comprendre, pour qu'ils ne puissent plus essayer d'être aussi grands et célèbres et puissants que Dieu. Et en fait, ça c'est une grâce de la part de Dieu. Dieu les empêche de s'emporter dans leur rébellion. Il les empêche d'être aussi méchants qu'ils pourraient l'être. Mais c'est aussi un jugement parce qu'ils sont dispersés sur toute la terre. Ils ne se comprennent pas, ils sont loin de Dieu et loin les uns des autres. C'est une humanité brisée et divisée. Et en fait, c'est ce que nous voyons dans notre monde aujourd'hui, n'est-ce pas?
des guerres, des conflits, des divisions en famille. On voit la méfiance de l'étranger. On voit la haine envers les chercheurs d'asile. On voit le racisme. On n'a qu'à regarder ce qui se passe aux États-Unis pour voir ça très bien. Et même chez nous, même dans nos propres cœurs, on a tellement souvent eu une difficulté à aller vers des personnes qui ne sont pas comme nous. Quel espoir y a-t-il pour cette humanité brisée et divisée? En fait, le seul espoir, c'est la mort et la résurrection et l'ascension de Jésus et l'envoi de son esprit à la Pentecôte. Mais avant de voir ça, nous allons chanter un chant qui parle justement de cet espoir qu'il y a pour cette humanité brisée et divisée dont nous faisons partie. Donc on a vu qu'après Babel, les langues sont brouillées et l'humanité est divisée. Les hommes ne se comprenaient plus, ils étaient dispersés sur toute la terre, ils étaient loin de Dieu et loin les uns des autres. C'est comme s'il y avait une énorme barrière entre eux et Dieu et entre toutes les différentes nations de la terre. Et donc pour montrer ça, ce que je veux que vous fassiez, c'est que vous preniez votre tour maintenant et que vous transformiez votre tour en barrière. Donc vous avez 3 minutes, transformez votre tour en barrière, la plus grande barrière que vous puissiez construire. Allez-y. Ça bosse chez les Silvera, c'est excellent. Les Haroul, c'est plutôt Luc qui travaille là. Il est bien derrière. Ouais, il a fait une barrière entre nous et lui. En fait, ça te va beaucoup mieux, Luc, en fait. Ouais, pas mal chez les Silvera, les Moore, ça bosse bien. Oh là là, ouais, chez Lamont, là, c'est impressionnant. Ouais, c'est chez Wagum aussi, chez Down, ça travaille. Une barrière en forme de siège d'aire de jeu enfant, c'est excellent. On est très créatif ici, très innovateur. C'est magnifique, waouh, super, ok. Chez Bartlett, il y a déjà la barrière, donc c'est déjà bien. Il n'y avait rien à faire, il y a déjà une barrière. Juste pour que vous soyez conscient de ça, les Rubio et Bartlett, vous allez devoir renverser la barrière plus tard. Donc, juste attention, préparez-vous. Euh, super, excellent, ça travaille bien. Je pense que. Est-ce qu'il y a des gens qui ont besoin de plus de temps? À barrière en forme de bouteille et de gobelet, excellent. La famille de la oui, d'où se trouve votre barrière? Ah, il y a Elsa qui a fait une belle barrière là devant l'écran. Excellent, Elsa. Et le reste de la famille? Oui, c'est une barrière en forme de papier. Bon, pas la barrière la plus solide, mais voilà, ça, ça va suffire. Génial. Wow. Chez Lamont, voilà, là, c'est de l'investissement là. Ils vont passer toute la journée à ranger après ça. OK, super. Wow, Moore, les Moore, franchement, chapeau. Il y a quelqu'un derrière la barrière là? Excellent. Super. Bon, chapeau tout le monde. Vous avez bien joué le jeu. Cette barrière, excellent. Et donc, cette barrière, elle représente cette humanité brisée et divisée. Barrière entre les hommes et Dieu, barrière entre toutes les différentes nations qui ne se comprenaient plus. Mais comme on a vu il y a 3 semaines, juste après la tour de Babel, Dieu était venu chercher un homme qui faisait partie d'une de ces nations qui étaient loin de Dieu, ces nations qui louaient des idoles, ces nations qui ne se comprenaient plus. Est-ce que quelqu'un sait qui c'est? Si vous voulez, vous pouvez ouvrir votre micro et me dire qui c'est cet homme que Dieu est allé chercher. Je vous attends.
Qui Dieu est-il allé chercher? Quel homme? Dieu a fait des promesses à quelqu'un. C'est qui? Abraham, super, Abraham. excellent. C'est Abraham. Donc Dieu vient à Abraham, il lui fait des promesses incroyables, cet homme qui louait des idoles. Et qu'est-ce que Dieu a promis à Abraham alors? Première chose. Un pays. Un pays, excellent. Donc ils étaient loin du pays, mais maintenant ils allaient revenir dans le pays que Dieu allait leur donner. Ils seraient de nouveau avec Dieu, proches de Dieu. Magnifique. Et quoi d'autre? Un pays, quoi d'autre? Famille. Une famille. Une famille, waouh, c'était fort. Une famille, donc non seulement proche de Dieu, mais proche les uns des autres. Aussi, on a vu ça il y a quelques semaines. Il a fait cette promesse. Ils allaient être réunis ensemble. Et troisièmement, qu'est-ce que Dieu a promis? Une bénédiction. Et une bénédiction. C'est super, excellent. Une bénédiction, et une bénédiction non seulement pour la famille d'Abraham, mais pour toutes les nations. Dieu a promis à Abraham que toutes les nations seraient bénies à travers lui. À travers sa famille, toutes les nations reviendraient à Dieu. Mais le problème, c'était que presque 2000 ans plus tard, avant la venue de Jésus, ces promesses ne s'étaient pas vraiment accomplies. Le peuple d'Israël, la famille d'Abraham, était loin de Dieu à cause de leur rébellion contre Dieu. Et il n'avait jamais été vraiment une bénédiction pour les nations. Les nations étaient encore exclues du peuple de Dieu. Il y avait de la haine entre les Juifs et les non-Juifs. Mais nous, on reprend l'histoire au moment de la Pentecôte. Donc maintenant, Jésus est venu. Jésus, le roi promis de Dieu, le roi de la famille d'Abraham, et Jésus est mort. Jésus est ressuscité d'entre les morts, il est monté à la droite de son Père, il a ouvert un chemin pour que son peuple, les Juifs, puissent revenir à Dieu. C'est ce qu'on a vu la dernière fois. Mais aujourd'hui, on voit que ce n'est pas juste pour les Juifs. Regardez ce qui se passe lors du jour de la Pentecôte, lorsque l'Esprit de Dieu descend sur les disciples. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous les disciples rassemblés au même endroit. Tout à coup, un grand bruit survint du ciel. C'était comme si un violent coup de vent s'abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils se trouvaient assis. Au même moment, ils virent apparaître des sortes de langues qui ressemblaient à des flammèches. Elles se séparèrent et allèrent se poser sur la tête de chacun d'eux. Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler dans différentes langues, chacun s'exprimant comme le Saint-Esprit lui donnait de le faire. Alors, à ce moment-là, des Juifs pieux venus de chez tous les peuples du monde séjournaient à Jérusalem. En entendant ce bruit, ils accoururent en foule et furent saisis de stupeur. En effet, chacun d'eux les entendait parler dans sa propre langue. Dans leur étonnement, ils n'en croyaient pas leurs oreilles et ils disaient « Voyons, ces gens qui parlent, ne viennent-ils pas tous de Galilée? Comment se fait-il donc que nous les entendions s'exprimer chacun dans notre langue maternelle? Nous sommes Parthes, Mèdes ou Élamites. Nous habitons la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont ou la province d'Asie, la Phrygie ou la Pamphylie, l'Égypte ou le territoire de la Libye près des Cyrènes, ou bien nous vivons à Rome. Nous sommes juifs de naissance ou par conversion, nous venons de la Crète ou de l'Arabie, et pourtant, chacun de nous les entend parler dans sa propre langue des choses merveilleuses que Dieu a accomplies. Ils n'en revenaient pas, plongés dans la plus grande perplexité. Ils se demandaient d'entre eux, qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? C'est incroyable, n'est-ce pas? Voici les disciples à Jérusalem. Jésus avait promis, avant de monter à son Père, qu'il serait ses témoins à Jérusalem, en Samarie, en Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. Et Jésus avait promis d'envoyer son esprit pour les équiper
pour cette grande tâche. Parce que, en fait, jusqu'ici, les disciples, ils avaient été vraiment des nuls. Les disciples, ils avaient été lâches, peureux. Ils avaient été incapables. Pierre, le leader un petit peu, il n'avait même pas pu avouer qu'il connaissait Jésus devant une fille servante. Pas quelqu'un de très impressionnant. Il a renié Jésus 3 fois devant cette fille. Mais qu'est-ce qui se passe le jour de la Pentecôte, quand l'Esprit descend sur les disciples comme un vent violent et comme des langues qui ressemblent à des flammèches? Aussitôt, les disciples furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler dans différentes langues, chacun s'exprimant comme le Saint-Esprit lui donnait de le faire. Et donc Luc nous dit qu'à ce moment-là, il y avait des Juifs pieux venus de chez tous les peuples du monde qui séjournaient à Jérusalem. Et ces gens, ils disent, voyons, ces gens qui parlent, les disciples, ne viennent-ils pas tous de Galilée? Comment se fait-il donc que nous les entendions s'exprimer chacun dans notre langue maternelle? Chacun de nous les entend parler dans sa propre langue des choses merveilleuses que Dieu a accomplies. Vous voyez? À Babel, les langues ont été brouillées et l'humanité a été divisée. Mais à la Pentecôte, l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus et de tout ce que Dieu a fait pour nous en lui est prêché et proclamé dans toutes les langues sur terre. Maintenant, grâce au don de l'Esprit, des personnes de toutes nations peuvent entendre les merveilleuses choses que Dieu a accomplies en Christ dans sa propre langue. Et ce jour-là, Luc nous dit après, grâce à la prédication courageuse de ce même Pierre qui avait renié Jésus 3 fois devant une fille servante, maintenant il prêche la bonne nouvelle de Jésus à une foule énorme de personnes et 3000 personnes de différentes nations croient en Christ. Et maintenant, à partir de ce moment, l'Esprit va équiper le peuple de Dieu pour parler de Jésus à tous les peuples du monde et jusqu'aux extrémités de la terre. Et les amis, cette bonne nouvelle de Jésus est arrivée jusqu'à nous. Et nous, dans notre Église, ici, présents aujourd'hui, même sur Zoom, nous représentons le fait que l'Esprit a fait son travail. Nous sommes des personnes de différentes langues, de différentes cultures, de différents arrière-plans. Mais nous avons chacun entendu la bonne nouvelle de Jésus dans notre propre langue. Et nous avons cru en Jésus et nous faisons partie de ce peuple. Quelle joie! Nous sommes ce peuple composé de toutes les langues sur terre. Et on a chacun entendu la bonne nouvelle de Jésus grâce à l'œuvre de l'Esprit dans notre propre langue. Et on a cru en lui. Babel a été renversé. Toute langue sous le ciel entend. Grâce à l'Esprit, tous peuvent entendre la bonne nouvelle de Jésus. Grâce à l'Esprit, des personnes de tous les peuples sur terre peuvent être unies à Dieu et à son peuple à tout jamais en mettant leur foi en Christ. Et grâce à l'Esprit et par la foi qu'il donne, les étrangers ne sont plus des étrangers. Les étrangers deviennent des membres du peuple saint de Dieu. Donc, à Babel, les langues sont brouillées et l'humanité est divisée. Mais, à la Pentecôte, l'évangile est prêché et proclamé dans toutes les langues sur terre. Et donc, toutes les barrières ont été renversées. Et donc, vous pouvez renverser vos barrières maintenant. Allez-y, les Rubio, je veux bien vous voir renverser votre barrière. Super, Lisa, excellent. Ah, ouvert, elle a ouvert la barrière. Ça marche, c'est très bien. Est-ce que je peux voir des gens qui renversent leur barrière? Je vais arrêter le partage d'écran. Wow, Luc, magnifique, bien renversé. C'est super de revoir ton visage. Zach, il déchire la sienne en petits morceaux, c'est génial. Ah oui, chez Aitanso, c'est super, excellent, très bien les gars.
Excellent. L'humour, c'est fait, magnifique. Barrière renversée. Chez Darl aussi. Waouh! Wow, c'est violent chez Darl. Hein. Il n'y a pas de joy en dessous. Hein? Non. Phew. Ouf! Ouf! Quel soulagement. Très bien. Donc, les barrières, toutes les barrières sont renversées. Excellent. Tout le monde. C'est génial. Toutes les barrières renversées. Et donc maintenant, par la foi en Jésus, n'importe qui peut revenir à Dieu. Et donc, depuis 2000 ans, l'Esprit de Dieu équipe le peuple de Dieu pour parler de Jésus de plus en plus d'endroits et dans de plus en plus de langues. Et maintenant, cette bonne nouvelle est venue jusqu'à toi. Donc, si tu ne connais pas encore Jésus et tu es avec nous aujourd'hui, tu es le bienvenu. Et sache ceci, si tu es en train, là maintenant, d'entendre la bonne nouvelle de tout ce que Dieu a fait pour nous en Christ, pour ouvrir un chemin pour nous, pour revenir à Dieu, si tu es en train d'entendre ça dans une langue que tu comprends, c'est que c'est l'Esprit de Dieu qui a fait ça pour toi. Dieu veut que tu reviennes à lui pour ne plus jamais être seul, que tu places ta confiance aujourd'hui en Jésus comme le seul qui puisse te réconcilier avec Dieu et avec des personnes de toute nation sur terre. Reviens à lui par la foi en Jésus. Et si tu veux savoir comment tu peux faire ça, si tu veux savoir davantage, on a un cours qui s'appelle les fondements de la foi, qu'on va commencer dans les jours qui viennent. Et je pense que Philippe va parler un petit peu plus de ça plus tard. Mais si tu connais Jésus, ben aujourd'hui, l'Esprit veut continuer à nous équiper en tant que peuple de Dieu pour traverser toutes les barrières pour parler de lui. Il nous donne courage quand nous sommes craintifs. Il nous donne les mots à dire quand nous ouvrons notre bouche pour parler de lui. Il nous donne une profonde conviction par rapport à qui est Christ et qui nous sommes en lui. Il nous donne un amour pour Christ et un amour pour les gens qui nous poussent à parler de Jésus, à traverser toutes les barrières pour parler de lui. Il nous donne même des dons pour communiquer Christ à travers toutes les barrières culturelles. Mais surtout, il nous donne d'être accompagnés par Christ lui-même pour le faire. Voici ce que Jésus a dit avant de monter à son Père. En allant, faites de toutes les nations des disciples. Et voici, je suis avec vous moi-même tous les jours jusqu'à la fin du monde. L'Esprit nous équipe pour traverser toutes les barrières pour parler de Jésus. Et donc, quelles sont les barrières que l'Esprit veut t'équiper pour traverser pour que tu puisses parler de Jésus? Quelles sont les barrières dans ta vie? Est-ce que c'est les barrières des groupes d'amis? Est-ce que l'Esprit veut t'équiper pour aller au-delà de ton groupe d'amis, pour parler et tisser de relations avec d'autres personnes? Des personnes qui sont peut-être seules, en dehors de ton groupe normal, pour que tu puisses parler avec cette personne de la bonne nouvelle de Jésus. Est-ce que ce sont des barrières technologiques? C'est difficile d'utiliser la technologie, n'est-ce pas? Je le sais très bien, moi, je suis nul avec la technologie. Mais pendant cette période du Covid et même pendant cette période de déconfinement progressif, si nous allons parler de Jésus avec d'autres, il va falloir traverser cette barrière. Et Dieu veut t'équiper pour faire ça. Donc demande-lui. Demande à tes frères et sœurs aussi de t'aider si ça pose problème pour toi. On est ensemble dans cela. Est-ce que c'est la barrière de la rue? Est-ce que l'Esprit veut t'équiper pour traverser la rue, pour entrer en contact avec ce voisin que tu ne vois que très très rarement? Est-ce que c'est la barrière de la porte du bureau pour parler avec un collègue, pour tisser une amitié avec un collègue, pour l'inviter à manger avec toi à midi, pour que tu puisses commencer à la connaître afin de parler de Jésus avec cette personne?
Est-ce que c'est une barrière ethnique? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'une autre culture avec qui tu as du mal à tisser une relation et parler de Jésus? Ou est-ce que l'Esprit veut même t'équiper pour traverser des barrières linguistiques? Est-ce qu'il t'a donné des dons linguistiques qu'il veut que tu utilises pour aider, par exemple, à traduire la Bible dans des langues qui n'ont pas la Bible, avec une agence comme Wycliffe Mondial, par exemple? Ou est-ce qu'il veut même t'équiper pour rejoindre un projet comme le projet en Côte d'Ivoire que nous avons avec Benjamin et Capé, pour amener la bonne nouvelle à travers des barrières ethniques, dans des peuples qui n'ont jamais entendu parler de Jésus? Est-ce qu'il veut t'équiper peut-être pour ça? Il y a des opportunités pour aller voir à court terme, pour essayer un peu, un peu. Euh, donc, parle-en avec moi. Si tu penses que c'est peut-être quelque chose que l'Esprit veut t'équiper pour faire, quelles sont les barrières que l'Esprit veut t'équiper pour traverser, pour que tu puisses parler de Jésus? Les amis, si nous cherchons à construire des relations et à partager l'Évangile uniquement avec des personnes qui sont comme nous, c'est parce qu'on a quelque part oublié qui nous étions et qui nous sommes grâce à Christ, que nous étions nous-mêmes des étrangers éloignés de Dieu, qui ont maintenant été glorieusement unis et inclus grâce à la mort et à la résurrection et l'ascension de Jésus et à l'envoi de son Esprit à la Pentecôte. Donc demandons à l'Esprit de nous rappeler la grâce énorme de Dieu envers nous. Demandons à l'Esprit de nous rappeler qui nous sommes en Christ, son peuple uni en Christ, pour témoigner de lui à toutes les nations. Et demandons à l'Esprit de nous équiper pour traverser toutes les barrières pour parler de Jésus. Parce que Jésus en est digne. Prions ensemble. Père, merci pour la vie et la mort et la résurrection et l'ascension de Jésus et l'envoi de ton Esprit. Merci pour cet accomplissement de toutes tes promesses dans toute la Bible, d'envoyer quelqu'un pour défaire l'œuvre du diable et pour faire en sorte que toutes les nations puissent être bénies à travers ton Fils. Merci parce que si nous te connaissons aujourd'hui, c'est parce que tu as équipé quelqu'un pour traverser des barrières, pour venir nous parler de Jésus. Seigneur, équipe-nous pour faire de même. Merci pour cette promesse qu'un jour, des personnes de toute nation, de toute ethnie sur terre vont connaître le Seigneur Jésus. Et donc, équipe-nous pour traverser toutes les barrières qu'il puisse y avoir dans notre vie, pour qu'on puisse parler de Christ et voir toute nation venue à Christ. On le prie au nom de Jésus. Amen. Nous allons chanter de nouveau ce chant qui parle d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus à toutes les nations.